l'Éternel a fait pour nous des merveilles, c'est pour cela que nous sommes dans la joie et nous tenons à lui dire grandement merci à travers la matinale Wake Up. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Vous savez, un adorateur, c'est celui-là qui l'adore en esprit, en vérité et en tout temps. En restant connecté avec nous tous les matins, vous avez la possibilité de dire merci au Seigneur et surtout de vous réjouir de la grâce qu'il vous accorde d'être en vie. Pasteur Nathanaël Quadio, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord, très heureux de vous retrouver encore ce lundi, début de semaine. Jean-Richard, bonjour. Shalom Aniel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel. Monsieur Samuel Kouakou, bonjour. Bonjour. Vous allez tous bien, hein? Tout le monde Oui, est bien. ça va. On démarre bien notre semaine. Oui. Tout à fait. Je rappelle que nous sommes avec notre invité du Wake Up, Samuel Kouakou, monsieur, expert en évaluation et son expérience nous intéresse aujourd'hui. On parlera du donné source d'élévation du travailleur. Oui, tout à fait. C'est un thème assez d'actualité, mais je dirais que ce n'est pas facile de pouvoir le mettre en pratique. Et on en parlera parce que votre expérience nous intéresse. C'est comme ça. Invité de marque et de choix, on retrouve notre cher ami monsieur Samuel Kouakou, expert en évaluation. C'est tout de suite dans l'invité du Wake Up. Alors avec vous, monsieur Samuel Kouakou, je rappelle expert en évaluation. On était avec vous la semaine dernière, avec vous nous avons parlé de l'évaluation. Aujourd'hui, votre expérience, votre témoignage nous intéresse et un thème qui sous-entend votre témoignage, c'est bien le donné source d'élévation du travailleur. Oui, tout à fait. C'est un thème, comme je l'ai dit, c'est un thème vraiment d'actualité, mais pas facile, n'est-ce pas, à l'appliquer. Et en tant qu'évaluateur, en tant que personne qui a un projet qui est déterminé, j'ai pu vraiment l'expérimenter. C'est pour cela que ce matin, c'est vraiment avec joie que je me retrouve ici pour partager avec vous vraiment cette belle expérience. D'abord, pourquoi donner? Je pense que c'est une question assez délicate. Et lorsque j'ai essayé quand même de voir un peu l'expérience, regarder également aussi dans la bibliographie, j'ai vu qu'en fait, le donner marque en fait une transaction entre une personne et une autre. Et lorsqu'on donne, la personne qui donne a le sentiment d'avoir perdu quelque chose et celle qui reçoit a le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Un sentiment, mais en réalité, on perd quelque chose quand on Voilà. Dans l'acte présent, on a perdu quelque chose. Voilà, je dis ce sentiment parce que lorsque on rapporte cela sur le plan, enfin disons, pour le chrétien, mais sur le plan spirituel, les saints, la Bible nous dit qu'il faut, n'est-ce pas, que la graine puisse mourir. Lorsque la graine meurt, c'est en ce moment qu'elle va pouvoir germer et porter du fruit. Donc pour dire en fait que pour le chrétien, le donner n'a pas en fait le même sens que pour une personne, disons, commune, personne, voilà. Et lorsqu'on a regardé également aussi dans la Sainte Écriture, on a vu que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est donné. Donc déjà, il montre un exemple de don et ce don nous a permis de pouvoir gracieusement avoir la vie éternelle. Et lorsqu'on regarde également aussi, il y a eu un jeune homme, certainement un enfant, qui avait 5 pains et 2 poissons de manière innocente lorsqu'on lui a demandé de donner ces 5 pains et 2 poissons. Il a accepté de donner ces 5 pains et 2 poissons. Et on nous dit que Dieu a multiplié, disons, ce don-là. Et il y a eu même, n'est-ce pas, du reste. Donc pour dire qu'en fait, pour nous les chrétiens, donner, c'est plutôt permettre à Dieu de pouvoir multiplier. Non pas pour nous seuls, mais pour toute, n'est-ce pas, la communauté. Comment donner? Je pense que c'est également aussi une question assez difficile, mais il faut pouvoir donner avec joie. Il faut pouvoir donner, n'est-ce pas, avec bienséance. Il faut pouvoir donner, n'est-ce pas, avec, disons, avec libéralité. C'est-à-dire d'un but de pouvoir, n'est-ce pas, être généreux. Il faut aussi pouvoir donner de manière résolue. C'est-à-dire lorsque, par exemple, je décide de vous donner 5 000 francs, il ne faudrait pas qu'en chemin... Il faut augmenter les 5 000 francs. Voilà, disons 10 000 francs. Voilà, il ne faudrait pas qu'en chemin, je puisse, n'est-ce pas, changer d'avis et dire non, c'est 2 000 francs. Donc, lorsque je pense que tous ces disons, ce cas est réuni, on donne d'une manière agréable. Et quand donner, en tout cas, il y a plusieurs circonstances, mais je pense que tout dépend de comment est-ce que Dieu vous met à cœur de pouvoir donner. Mais lui-même, il lui dit, quand j'étais en prison, quand j'étais nu, quand j'avais faim, vous m'avez aidé. C'est également aussi des formes, des moments qu'il faut, n'est-ce pas, apporter. Et souvent aussi, lorsque votre frère est en difficulté, lorsque vous vous donnez, c'est également aussi une bonne opportunité de pouvoir montrer
votre amour pour cette personne-là. Mhm. Et moi, pour pouvoir mettre en pratique ce donné, de m'inscrire de manière volontaire à un groupe qu'on appelle les donateurs individuels de la langue biblique de Côte d'Ivoire. C'est cette institution qui travaille à la production et à la vulgarisation de la Bible en Côte d'Ivoire, mais également aussi qui existe dans plusieurs pays. Mhm. Je m'étais inscrit dans ce groupe et il y a des contributions annuelles que chaque... Est-ce qu'avant votre je dirais, adhésion, est-ce Oui. que vous aviez déjà une vie quotidienne de donner? Oui, il faut dire que nous avons grandi dans un milieu où nos parents avaient vraiment l'habitude de donner. Je me rappelle un peu ma mère, lorsque chaque fois elle préparait, il y avait toujours quelque chose, n'est-ce pas, à la cuisine, pour en tout cas quelqu'un qui arrive. Et même souvent, lorsqu'elle préparait, qu'il y a par exemple quelqu'un qui passe, elle invite, n'est-ce pas, disons, à venir prendre un repas. Vous êtes dans un environnement où Voilà, vos parents déjà vous ont habitué à Voilà, cette culture du donner. Et même, moi, par exemple, mon père était, au niveau, n'est-ce pas, du village, a été plusieurs fois, n'est-ce pas, le président des cadres. Donc, c'était à la maison que pratiquement toutes les réunions se déroulaient. Donc, c'était pour lui, en fait, chaque fois, on lui demandait, mais pourquoi ne pas aller faire les réunions ailleurs? Non, c'est pour lui, en fait, sa manière de pouvoir donner, contribuer, n'est-ce pas, à la vie de la société. Donc, on a grandi un peu dans cet environnement-là. Et donc, lorsque je me suis inscrit à ce groupe, il y avait ces contributions annuelles que chaque fois je faisais, mais je me limitais, n'est-ce pas, à cela. Et il est arrivé, n'est-ce pas, qu'en 2012, j'ai pu l'expérimenter, j'ai soumis des travaux à la Société européenne d'évaluation pour les présenter lors de leur conférence biennale. C'était vraiment la première fois en tant qu'évaluateur du Sud et j'ai été retenu. Mais les difficultés, n'est-ce pas, ont commencé à se présenter à moi. Je n'avais pas de bourse pour aller, je n'avais pas de visa pour aller. Et j'étais resté dans cette situation jusqu'à ce qu'un jour, après vraiment pas prier, jeûner au niveau de l'église, je décide de faire une offrande volontaire à la langue biblique, mais cette fois-ci de 150% par rapport, n'est-ce pas, à ma contribution annuelle. Et le même là, jour... Ça, c'est énorme maintenant. Là. Ça, c'est une petite décision assez difficile pour vous, mais vous la prenez Voilà. quand même. Volontaire. Alors que vous attendiez quelque chose, vous n'avez pas de moyens pour aller en Finlande, pour assister à la conférence biennale. Tout à fait. Et je fais l'offrande le même jour, lorsque je parle, n'est-ce pas, de mon projet à mon directeur, me dit, mais pourquoi depuis, vous ne m'avez pas, n'est-ce pas, interpellé ce dossier? Et le même jour, c'était un vendredi, il fallait 3 personnes pour signer, n'est-ce pas, mon ordre de mission. Ces 3 personnes étaient disponibles ce jour-là pour signer mon ordre de mission. Comme par miracle. Comme par c'était un miracle. J'arrive, n'est-ce pas, à Abuja, puisque c'est à Abuja qu'il fallait aller, n'est-ce pas, faire le visa Schengen, parce que pour des questions, le consulat s'y trouvait. J'avais tous les dossiers, il restait, disons, l'assurance voyage. Et j'arrive à Abuja, la maison où on doit faire la... Précisez Abuja, c'est au Nigeria. Au Nigeria, c'était en une période où il y avait beaucoup d'agitation. Hein, J'arrive et la maison, la compagnie d'assurance a déménagé, alors que c'était la compagnie d'assurance qui avait été désignée par, disons, l'ambassade. Et donc, je ne pouvais pas aller ailleurs d'autre. Je me retrouve à Abuja sans ce papier qui me permettait de pouvoir avoir le visa. Et donc, un ami, Joshua, que j'ai retrouvé, n'est-ce pas, dans le réseau des évaluateurs, nous allons à la rue de Banque, on fait pratiquement toutes les rues, on ne retrouve pas vraiment la maison d'assurance. Et pendant que nous étions en train de chercher, le directeur de Joshua l'appelle pour un travail urgent. Et Joshua, le premier jour où j'arrive à Abuja, il me laisse dans les rues de Abuja. C'était votre première fois à Abuja? Oui. D'accord. La première fois, le premier jour. Là-bas, hein, le premier jour Voilà. en plus. Il me laisse, n'est-ce pas, dans les rues et il retourne au bureau. Je reprends encore, n'est-ce pas, les recherches, je ne trouve pas la maison d'assurance. Et découragé, je décide de rejoindre Joshua. Et pendant que j'allais, j'étais à la gare de taxi, j'étais en roaming, mais il m'envoie un SMS me demander, Samuel, est-ce que tu as pu retrouver la maison d'assurance? Il dit non. Et en même temps, il me dit non, continue de chercher. Par politesse, je vous le dis, j'ai continué à chercher. J'ai décidé de chercher. Et pendant que j'étais en train de réfléchir par où encore recommencer, une pluie diluvienne au mois de septembre a commencé à s'abattre sur la rue qu'on appelle Asokoro, c'est la rue des banques. Là, il n'y a plus d'espoir pour vous de chercher. Il n'y a vraiment plus d'espoir. Je ne sais vraiment pas où m'abriter. Et donc, je cours, je vais, n'est-ce pas, près d'une guérite. Il pleuvait de manière intense, j'étais mouillé, c'était mes effets, mais j'avais ça sous moi. Et donc, comme je m'ennuyais, je regardais par la fenêtre, j'ai vu le mot près de, n'est-ce pas, du vigile, Insurance. Et donc, après la pluie, je lui demande, ah monsieur, est-ce que vous ne connaissez pas cette maison d'assurance de tel nom? Il me dit, mais c'est ici. Comment est-ce que je pouvais m'imaginer Comment est-ce que je pouvais m'imaginer
que la maison d'assurance que je recherchais depuis le matin, c'était à cet endroit-là, voilà, où j'étais allé m'abriter. Ah, wow. Donc, c'est ainsi que j'ai pu avoir mon assurance de voyage. Et donc, muni de tous ces documents, je me rends au jour du rendez-vous au consulat. Et pendant que j'échangeais avec le consul, c'était un entretien, elle me dit, ah, pour vous qui êtes de la Côte d'Ivoire, c'est possible que vous ayez, n'est-ce pas, votre visa en 24 heures, un visa Schengen en 24 heures. Et intérieurement, j'ai prié pour que vraiment je puisse avoir ce visa en 24 heures. Effectivement, j'ai déposé mes dossiers un mercredi. Le jeudi à 11 heures, on m'appelle. On me dit que non, je n'ai pas complété mes dossiers. Wow. Vous attendiez à voir le résultat que vous avez votre visa en 24 et heures. c'est le jeudi à 10h30 qu'on m'informe et à 11h, on ferme le consulat. Et donc, par la foi, je décide de me rendre au consulat pour leur montrer qu'effectivement, j'avais tous mes dossiers. J'arrive au consulat, je leur présente la situation. On me dit non, où sont les dossiers complémentaires? Je les présente. On dit bon, attendez. On rejette mon passeport. On dit ah, ça c'est fini, je n'ai pas eu le visa. En mettant mon passeport, je regarde dedans, mon visa il se trouve. Wow. Alors que l'ambassade m'avait dit qu'il me fallait 10 jours pour traiter, pour octroyer, n'est-ce pas, le visa pour la Finlande. Moi, je l'ai eu, n'est-ce pas, en 24 heures. 24 heures. Donc, même quand je suis arrivé, que je n'ai pas eu de ça, n'est-ce pas, à Joshua, il a réuni en tout cas les membres de son bureau pour leur dire, vraiment, c'est une situation assez... Donc, pour moi, en fait, tout est parti de cette offrande que j'ai eu, n'est-ce pas, à faire. Tout s'est déclenché le jour où vous avez fait cette offrande. 150% généralement de ce que vous faites. Voilà. Donc, pour moi, en fait, donner, ce n'est pas perdre, mais donner, n'est-ce pas, c'est vraiment forcer. Disons, la bénédiction, c'est donner l'opportunité à Dieu de pouvoir intervenir, n'est-ce pas, dans votre vie. Et lorsque je me suis rendu, n'est-ce pas, en Finlande, je suis devenu le premier Ivoirien à intégrer la Société européenne d'évaluation. Wow. Et par la suite, quelques années encore, en 2017, il s'est trouvé qu'au niveau de la langue biblique de Côte d'Ivoire, il y avait, n'est-ce pas, des difficultés financières et on nous a encore fait appel. J'avais rien, en tout cas, c'était dans le mois de décembre, c'était assez difficile. Mais en tout cas, j'ai pu faire quand même une petite contribution. C'était en 2016. En 2017, j'arrive en Ouganda dans le cadre de la conférence de la Société africaine d'évaluation. Je n'étais pas vraiment allé pour présenter ma candidature pour être à n'importe quel, aucun poste. Et j'ai un ami qui m'appelle des États-Unis, il me dit « Ah Samuel, il y a les élections, je choisis entre être président ou être vice-président. » Bon, comme c'est un aîné, également aussi, Par politesse. Je décide de choisir, n'est-ce pas, ce qui, à mon sens, est plus facile, c'est dire être vice-président, parce que généralement, le poste de président, c'est un poste, n'est-ce pas, qui est assez demandé. Je me présente au poste de vice-président, je n'ai pas eu le temps de battre campagne. J'étais avec un membre du bureau sortant, avec un autre membre du pays hôte, une élection au niveau africain, quelqu'un qui se trouve tout nouveau. Et c'est moi, après les unes, j'ai été élu. Wow. Et Dieu m'a fait comprendre que, je crois que dans la Bible, il arrivait un moment, je crois que c'est Isaac, lorsque, avec son oncle, il arrivait un moment où Dieu lui-même, lorsqu'on fait le partage, Dieu marquait, n'est-ce pas, les bœufs d'Isaac d'une certaine couleur, et il enlevait aussi les couleurs des bœufs. Donc, en fait, pour dire qu'en fait, c'est Dieu lui-même, dans les unes, qui a fait le travail. L'histoire de Jacob. Voilà. L'histoire de Jacob. Plutôt Jacob, voilà. Donc, pour dire en fait que, lorsque nous donnons vraiment la possibilité à Dieu de pouvoir agir dans notre vie. Et l'expérience que moi je retiens, n'est-ce pas, de tout cela, c'est vrai, j'ai été vraiment meurtri. Des stress. Est-ce que je vais avoir, n'est-ce pas, ce visa? Est-ce que je pourrai aller? Ça représentait beaucoup pour vous être présent à cette biennale. Oui, puisqu'en fait, il y avait, comme je dis, il y avait, n'est-ce pas, disons, des formations qu'on ne pouvait pas avoir dans les pays, en Côte d'Ivoire. Par exemple, des enseignants qui enseignent à Harvard, qui sont, n'est-ce pas, dans ces grandes conférences, où en tant que jeunes des pays en voie de développement sans moyens, on ne peut pas vraiment avoir accès à ces enseignants-là. Et donc, au cours de ces conférences-là, vous pouvez suivre leur séminaire, leur formation, et ça encore, ça contribue à enrichir votre connaissance sur le plan, n'est-ce pas, de l'évaluation. Donc, pour moi, en fait, c'était une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Et donc, Dieu, n'est-ce pas, permis que je puisse avoir cette opportunité. Et j'ai compris par la suite, lorsque j'ai lu, n'est-ce pas, la Bible, qu'à chaque fois que Dieu créait, n'est-ce pas, faisait une création, il finissait par cela était bon, ou bien tout cela était bon. Et j'ai compris par la suite que Dieu lui-même
était, n'est-ce pas, le premier évaluateur. Et donc, cela m'a amené à avoir une certaine attitude à ce que être, n'est-ce pas, un évaluateur à l'image de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait son travail avec honnêteté, en recherchant, n'est-ce pas, l'excellence, mais également aussi avec tremblement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas être un évaluateur demain, on va pouvoir dire que vous avez fait, n'est-ce pas, des rapports, n'est-ce pas, de complaisance, comme souvent on peut, n'est-ce pas, l'observer. Mais surtout, la grande leçon, c'est le fait que nous serons meurtris, mais avec Christ, nous serons plus que vainqueurs. Et c'est bien le titre de votre ouvrage, Tout meurtri, mais vainqueur. Oui, tout à fait. À quel moment vous décidez d'écrire, de raconter tout votre témoignage dans un ouvrage? Oui, il faut dire que mon père m'a dit vraiment, il ne comprend pas comment est-ce que cela est arrivé, parce que je suis, n'est-ce pas, scientifique, n'est-ce pas, de formation de base, c'est les mathématiques. Et il faut dire qu'à l'école, je n'étais vraiment pas assez brillant en français. Et donc, lorsque cette histoire est arrivée, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah, Samuel, il faut que vraiment tu écrives ». Mais je ne sais pas comment il fallait procéder. Et j'ai pu rencontrer un ami avec qui on a fait le lycée, qui est un éditeur, qui a écrit en tout cas beaucoup de livres. Il m'a dit « Mets quelque chose sur pied, écris un projet, nous allons travailler ensemble ». Je vous assure, j'étais encore meurtri parce que j'ai mis pratiquement pas de 2 ans à travailler. Et à un certain moment, même dans la finition du livre, je lui ai dit vraiment, il faut qu'on arrête. Il dit non, moi je suis un homme, n'est-ce pas, de perfection. Il faut qu'on aille, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Donc c'est grâce, n'est-ce pas, à toutes ces personnes-là qui m'ont encouragé à pouvoir écrire. Et tous mes vainqueurs, c'est vraiment un cantique de louange, d'action de grâce qui m'est revenu. Lorsque ce jour-là, comme je l'ai dit, j'ai pris mon passeport et puis j'ai vu le visa à l'intérieur. C'est ce cantique-là qui m'est revenu. C'est un cantique que nous chantons souvent à l'église. Et la dernière strophe qui dit « Vainqueur, mais tout meurtri, mais vainqueur ». Et donc, c'est ce cantique-là qui m'est revenu. Et lorsque je devais choisir, n'est-ce pas, le titre du livre, c'était en fait 2 propositions, etc. Mais c'est ce titre-là qui me revenait à chaque fois. « Tout meurtri, mais vainqueur », c'est-à-dire les difficultés, mais vainqueur avec Christ. Et ça donne vraiment beaucoup de joie, ça donne encore beaucoup d'expérience. Ça donne encore, l'opportunité encore d'être dans les dispositions à donner pour le Seigneur. D'accord, on revient sur un fait, tout est parti du don, tout est parti de là. Oui, tout est parti du don. Tout est parti. Parce que comme je le dis, j'ai fait le don le vendredi, je dirais à 8h. Et à 9h, je vais voir mon docteur pour lui dire non, je dois aller en tout cas à Abuja pour mon visa. Il me dit, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous m'en parlez? Envoyez-moi votre dossier de 8h jusqu'à, disons, à midi. Comme je le dis, dans des ministères techniques, le directeur, après le DG, après, n'est-ce pas, le ministre pour signer ton papier. Mais c'était un vendredi, en général, dans l'administration, ça peut-être, il y a beaucoup d'activités, mais ce vendredi-là, tout le monde était là pour signer, n'est-ce pas, mon document de voyage. Alors pour vous, le donner est une source fiable d'évaluation du travailleur à travers votre expérience. Oui, tout à fait, puisque le fait d'avoir donné m'a permis de pouvoir, n'est-ce pas, disons, aller en Finlande. C'était pour moi, sur le plan, disons, académique, une opportunité de pouvoir renforcer encore mes capacités. Donc c'est une forme d'évaluation. Et lorsque je suis allé, j'ai été, n'est-ce pas, le premier Ivoirien à pouvoir intégrer la Société européenne d'évaluation. C'est également une forme d'évaluation. Et lors, n'est-ce pas, du dîner gala qui a été offert au cours de cette cérémonie, sur également un concours, c'est à moi, n'est-ce pas, qu'on a demandé de faire le mot de remerciement devant tout ce parterre d'évaluateurs qui arrivent de partout le monde. Donc, également, c'est une forme, n'est-ce pas, d'évaluation. Et je peux dire également aussi que ce don aussi m'a permis aujourd'hui d'être vice-président des donateurs de la République. C'est également une forme d'évaluation, une forme, n'est-ce pas, d'élévation. Et par la suite aussi, j'ai pu également aussi changer d'emploi. C'est aussi, n'est-ce pas, une forme d'évaluation, une forme, n'est-ce pas, d'élévation. Et comme je dis, j'ai pu également aussi, Dieu m'a donné la possibilité de pouvoir encore aider d'autres personnes. C'est aussi une autre forme, n'est-ce pas, d'élévation. D'accord. Alors très rapidement, un conseil donné à toutes ces personnes qui jusque-là ont la crainte de donner, quand on parle de donner, qui ont peur, qui ont la phobie même de donner. Oui. Voilà, rester collé vraiment. Je crois qu'en général, lorsque les gens pensent, n'est-ce pas, aux données, ils voient en fait une perte. Et comme je l'ai dit, n'est-ce pas, au début, pour le chrétien, ce n'est pas une perte,
mais c'est une manière, n'est-ce pas, de pouvoir fructifier, disons ces ressources, mais surtout donner l'opportunité, n'est-ce pas, à Dieu de pouvoir intervenir. Et je le dis, lorsque je me suis retrouvé à Abuja, j'avais prévu, n'est-ce pas, faire 3 jours de jeûne, mais j'avoue que je n'ai même pas eu le temps de pouvoir faire tous ces jeûnes-là, parce que Dieu lui-même, n'est-ce pas, était au Il contrôle. était au contrôle de tout. Donc, pour dire qu'en fait, il faut donner, et particulièrement donner, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important. Parce que comme la Bible le dit, tu peux faire des semences, mais il faut que ces semences tombent, n'est-ce pas, dans une bonne terre. Et pour moi, en tout cas, donner pour l'œuvre de Dieu, c'est dans une bonne terre, de sorte que ces semences puissent souvent croître et porter du fruit, et permettre également aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce bien-là. Merci à M. Samuel Kwaku, c'est tellement bien dit, tellement beau. Et c'est clair, le donner surtout pour l'œuvre de Dieu. Je crois que toutes ces personnes qui donnent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, surtout pour la diffusion de l'évangile à travers l'MTV, sont également bénis. Alors, pasteur, très rapidement, un point de vue sur le témoignage de Samuel Kwaku, en 30 secondes rapidement, Oui, votre point de vue sur le donner. Oui, son témoignage est édifiant. Le donner, c'est biblique. Nous l'enseignons et nous allons continuer d'enseigner. Plus tu donnes et plus tu es béni. Ça, c'est bien Donc, nous clair. voulons encourager les chrétiens à donner. Voici un exemple typique. Le jeune frère, il a eu une expérience et il en parle de tout son cœur. Faisons comme lui. Merci, pasteur. Donnons. Donnons. Si nous donnons, si nous apprenons à donner, vous allez voir, le Seigneur va agir. Le Seigneur va continuer à vous donner. Amen. Plus vous donnez, il vous en donne plus. Ça, c'est bien clair. Ça, Donc, c'est ce qui est juste. mettons cela en D'accord. pratique et vous allez voir. Expérimentez, donnez, n'ayez pas peur. Donnez N'ayez au-delà pas de peur. votre espérance. Et vous allez voir, le Seigneur va intervenir. Il va intervenir. Bah, Amen. oui. Merci, pasteur. Merci encore à M. Samuel Kwaku. Témoignage très édifiant. Je rappelle un ouvrage sur le marché. Tout meurtre rime vainqueur. Un témoignage passionnant, édifiant, qui nous encourage au donner et tout donner au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce verset qui va nous conduire, qui va nous éclairer tout le long de cette journée, c'est avec Colombe. Alors, il est issu du livre de Jean chapitre 12, verset 7, qui dit « Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Merci à Colombe. C'est juste le pasteur a mis le temps. Voilà, on était très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore, pasteur Nathanaël Quadio, également au frère Samuel Kwaku. Avec lui, nous avons parlé de l'espérance du donné. Jean-Richard, merci à vous. Et puis merci également à Colombe, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On se donne rendez-vous certainement le mercredi, je vous retrouverai. Demain, vous serez avec Nicole Debat. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.